j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo Bookopoly. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà ce que c'est, mais je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc je vais vous montrer. Donc voilà le plateau du Bookopoly. Donc en fait c'est une sorte de Monopoly, mais pour constituer sa palle. Voilà, dans le but de la faire diminuer au fil de l'année, bien entendu. Donc, c'est un petit jeu qui m'a été inspiré de Katerina Books sur Instagram. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Et elle-même s'est inspirée de Becca Bookopoly. Voilà. Et donc, du coup, avec le Monopoly, nous avons des cartes chance, des cartes challenge. Et puis après, tout un tas de petits défis à relever. Tout simplement. Si jamais le jeu vous intéresse, vous pouvez me le demander. Je vous donnerai les PDF, tout simplement. Et sur ce, nous allons passer au petit jeu. Donc voici le plateau une fois qu'il est installé. Nous avons bien entendu 2 dés pour jouer. Alors moi j'ai choisi un petit trombone avec un petit ours en guise de pion parce que j'avais que ça, tout simplement. Donc, pas le mois dernier, au mois d'avril, parce que la dernière fois que j'ai constitué ma palle, c'était pour le mois d'avril, donc je m'étais arrêtée sur cette petite case-là, donc je me remets dessus tout simplement. Je me suis munie de mon ordinateur, comme vous pouvez le voir un petit peu ici, pour avoir ma palle sur Booknode, et puis nous pouvons donc y aller. Donc nous allons commencer, alors je ne sais pas si mon installation, vous allez voir les dés. Peut-être ici. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 et 2, donc 4. Ce qui va déjà me valoir un tour de dés supplémentaire. Parce qu'à chaque fois que nous faisons des nombres pairs, comme ça, enfin des nombres pairs, des nombres doubles, et nous devons faire un tour supplémentaire. Voilà. Bon. On va déjà commencer par celui-là. Donc, nous avons 4. 1, 2, 3 et 4. C'est petite bulle. Donc, petite bulle, c'est bien entendu BD, manga, etc. Si mes souvenirs sont bons, hein, je pense, oui. BD, manga ou roman graphique aussi. Roman graphique. Je vais aller voir ce que j'ai, je vous reprends juste après. Donc, j'ai choisi un livre pour petite bulle. Je vous montrerai les livres une fois que j'aurai tout tiré. Oui, je vous ai pas dit aussi, je voudrais faire 4 tours. Voilà. Alors là, vous voyez que mon petit ours a bougé parce qu'en fait, j'ai joué et je vous avais pas repris en vidéo en fait. Voilà. Oui. Bon, c'est les premières vidéos que je fais sur la chaîne, donc faut encore que je m'habitue à certaines choses. Voilà. Donc par exemple, là, l'angle que vous avez changera au fil des vidéos, bien entendu. Là, c'était la meilleure disposition pour moi aujourd'hui. Donc du coup, ensuite j'ai tiré, les dés m'ont dit 5 et 4, donc évidemment j'ai avancé de 9 cases. Donc j'ai fait une carte chance qui m'a dit de choisir un livre de mon choix, donc j'avais remis la carte à la fin. Donc la carte, voilà, libre choix de livre. Donc je vous disais avant de me rendre compte que je ne filmais pas, que j'allais choisir le livre et que je vous reprends juste après. Ensuite, hop, je relance les dés. Il me reste encore 2 tours si je me souviens bien. Alors, nous avons 7 juste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc solo. Donc solo c'est un one shot. Voilà, tout simplement. Un one shot. Donc qui est-ce que je vais choisir? Parce que là j'en ai quand même pas mal de livres qui me font envie en ce moment dans ma pile à lire. Donc pour choisir c'est un peu compliqué du coup avec tous les livres qui me font envie. Donc je vais aller voir. Donc nous voici au dernier tour avant le tour supplémentaire.
bien entendu. Hop. Alors, oh, je fais tomber les dés. Voilà. Donc, nous avons ici un 5 et là un 4. Donc, encore un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Alors ça, là, c'est sous l'eau. C'est en rapport avec les couvertures, je crois, si je me souviens. Oui, sous l'eau, c'est lire un livre avec des couleurs aqueuses, bleu turquoise. Alors pour ça, j'ai le livre parfait. Que je veux lire en plus depuis que je l'ai. Donc c'est nickel. Et enfin, le tour supplémentaire. Nous allons être sur... Ah bah je vais avoir un tour supplémentaire parce que nous avons 4 et 4. Bon, bah c'est le jeu, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Big Book. Alors c'est un gros livre je crois, Big Book, hein, vu le nom. Un livre de plus de 400 pages. Alors j'en ai, mais lesquels font plus de 400 pages. Je vais aller chercher ça. Donc pour le dernier tour, parce que j'espère que je n'aurai pas d'autres tours supplémentaires cette fois quand même, parce que je doute d'avoir le temps de lire tout ça au mois de juin. Enfin quoique, mes examens s'arrêtent le 8 juin, donc après du 8 juin jusqu'au reste, je vais avoir le temps de lire beaucoup. Même si, voilà. Bon, on verra bien. Ah, 5. Donc le dernier tour, hein. Donc j'étais là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, nous avons Dark. Donc Dark, normalement, c'est un livre sur fond noir, etc. Livre à la couverture sombre. Est-ce que j'en ai encore? Bon, je pense, hein, trouver ça. Des livres à la couverture sombre, je pense en avoir encore. Donc je vais trouver ça et je vous retrouve après pour vous montrer les lectures que j'ai choisies pour cette petite palle du mois de juin du coup. Et je vous dirai aussi, je vous en parlerai après. Donc nous revoici en face à face pour vous montrer ma pile à lire du mois de juin. Donc j'ai actuellement du coup 6 livres. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, depuis janvier, je fais le challenge de 1 mois, une saga. Donc je me lis une saga complète chaque mois. Enfin, en tout cas, j'essaye. Jusqu'ici, c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup, j'ai aussi choisi la saga que je vais lire ce mois-ci. Au mois de juin, plutôt. Voilà, parce que là, quand je vous tourne, nous sommes mi-mai. Voilà, oui, je fais mes pales en avance, généralement, j'aime bien. Du coup, on va commencer déjà par ce que le Bookopoly m'a choisi. Voilà. Donc, en premier, nous avons Petite Bulle. Donc, pour Petite Bulle, j'ai choisi Rossignol. Voilà, illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Sébastien Pérez. Donc c'est un petit jeunesse illustré. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Alors de toute façon, les livres de Benjamin Lacombe, c'est des livres illustrés par Benjamin Lacombe, j'aime énormément ses illustrations. Voilà, je trouve vraiment super. Donc sinon, ici, dans Rossignol, nous allons suivre... Alors, parce que je n'ai pas lu le résumé... Tout ce que je sais, ça se passe dans les années 50, voilà. Il y a un petit garçon qui est timide, qui semble un peu invisible parmi ses camarades de classe, qui va un jour lui arriver une petite aventure avec des petits bouts de papier glissés au coin d'un manoir. Alors après, voilà, je n'en sais pas plus. Mais je pense que ce petit illustré
va être pas mal. Voilà. Hop. Ensuite, j'avais tiré une carte chance où on m'avait demandé de choisir un livre de mon choix. Donc j'ai choisi de lire La théière anglaise de Nelly Buisson aux éditions France Loisirs Poche. Et je vous ai pas dit... excusez-moi, je refais un petit tour en arrière, je vous ai pas dit. Pour Rossignol, c'est les éditions Seuil Jeunesse. Voilà. Donc, pour La théière anglaise, je pense que ça va être une petite histoire un petit peu historique. Je pense. Je ne suis pas bien sûre, hein. Mais en tout cas, ça parle de thé. Il y a des petites lettres ici. Moi, quand j'ai vu ce livre à France Loisirs, je me suis dit, il me le faut. Clairement, il me le faut. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, je suis tombée sur la case solo, donc un one-shot. Hein. Donc, j'ai choisi un livre que tout le monde a vu passer ces derniers temps, mais qui me fait tellement envie. Une autrice que tout le monde connaît, voilà. Il s'agit de Virginie Grimaldi et de son roman « Et que ne durent que les moments doux ». Voilà, alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais alors pas du tout celui-ci. Et le résumé, je le trouve un peu trop long à mon goût, comme vous pouvez voir. Donc, du coup, eh ben, je me lancerai dedans à l'improviste, surtout que ce sera le premier Virginie Grimaldi que je vais lire. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie de lire ces livres et que je ne tente pas. Donc, voilà, ça y est, c'est chose faite, je vais tenter. Donc c'est aussi aux éditions France Loisirs, parce que j'achète beaucoup mes livres à France Loisirs vu que je suis abonnée. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour Sous l'eau, donc c'était... il fallait que je trouve un livre avec une couverture dans les teintes aqueuses, donc bleu, turquoise, un peu qui ressemble à l'eau, on va dire. J'ai trouvé ce petit livre. Franchement, c'est juste parfait. Juste parfait pour cette catégorie, moi je trouve. Voilà. Donc, c'est À un souffle de ta voix de Marine Yanzer. Je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Aux éditions Nouvelle Plume. Voilà, ce livre, je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. Alors, ici, nous suivons Sarah, qui un jour se réveille en pleine nature, dans un lieu bien sûr qu'elle ne connaît pas, et avec pour un seul souvenir, son prénom. C'est tout. C'est tout. Elle ne se souvient que de ça. Voilà. Moi, j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Voilà, donc à savoir pourquoi elle ne se souvient que de son prénom, pourquoi elle se réveille dans cet endroit qu'elle ne connaît pas. Voilà. Tout un mystère que j'ai hâte de résolver parce qu'il me fait très envie celui-ci, mais vraiment très envie. Je pense que ça va être l'un des premiers livres que je vais lire au mois de juin, à mon avis. Ensuite, du coup, j'avais fait un tour supplémentaire. J'étais tombée sur Big Book, donc un livre de plus de 400 pages. Et je vais lire celui-ci. Donc, Je ne t'oublierai pas de Sophie Mackenzie aux éditions France Loisirs, toujours. Voilà, alors je trouve aussi cette couverture plutôt sympathique. Donc, à l'intérieur, c'est comme ça. Et en fait, le titre, il est vraiment que sur le parti plastique. Et je trouvais ça, je trouve ça sympa. Bon, ça va être un peu compliqué pour lire avec, vu que ça bouge sans arrêt, mais bon, c'est sympa. Alors par contre, oui, la petite étiquette, là, j'avais essayé de l'enlever, mais en fait, en dessous, vous savez, il reste un peu de colle et tout ça, du coup, je l'ai laissé, tout simplement. Voilà, d'habitude, je les enlève, mais là, du coup, j'ai tenté, j'ai vu qu'il restait quand même pas mal de colle en dessous, donc je me suis dit, bon, voilà, on ne tente pas, c'est tout. Donc, sinon, par rapport à l'histoire de ce livre, ici, nous suivons une mère qui est à la recherche de son enfant. Tout simplement, donc c'est un thriller. Parce qu'en fait, sur ce livre, j'ai juste lu la première phrase.
qui dit « Une mère à la recherche de son enfant se retrouve au cœur d'un terrifiant secret de famille. » Voilà. Que s'est-il passé dans cette famille? Voilà. J'aime beaucoup les thrillers et en ce moment, ça fait un moment que j'en ai pas lu. Parce que généralement, les thrillers, je les lis un peu aux environs de octobre, novembre, enfin aux horizons d'Halloween, voilà. Du mal à parler hein, aujourd'hui. Donc voilà. Mais là, j'avais envie de lire un peu de thriller, hein, voilà. Pas de lire que des choses un peu gays, voilà. J'avais envie de changer un petit peu. Donc voilà, et pour le dernier livre, je suis tombée sur la case dark, donc un livre avec une couverture dark. Donc je me suis dit que celui-là ferait l'affaire, c'est Harlan Coben, Tu me manques, qui est aussi aux éditions France Loisirs. Voilà. Donc c'est une couverture quand même assez sombre, à part le titre qui est, enfin l'auteur là qui est en blanc, et le titre aussi, c'est quand même plutôt sombre et assez terrifiant. Bon, c'est aussi un petit thriller du coup. Alors ici, je vais vous lire aussi les premières lignes, parce que ça a l'air mais vraiment très intéressant aussi, celui-là. Mais vraiment. Un site de rencontre, un visage aimé disparu depuis 18 ans et une chanson. Tu me manques. La vie de Kate, inspectrice new-yorkaise, va basculer dans l'horreur. Rien que ça, moi, ça me hype. Mais vraiment, voilà. Ça fait un certain temps que c'est dans ma pile à lire. Mais vraiment un certain temps. Et là, voilà, Dark, j'ai vu celui-là dans la bibliothèque, je me suis dit, c'est parfait, je vais pouvoir enfin le sortir, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, du coup, je vous disais que je faisais un mois une saga. J'ai choisi la saga Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Je vous mettrai une insert si j'y arrive, parce que je suis pas encore tout à fait douée en montage et tout ça pour le moment. Donc si j'arrive, je vous ferai une insert par ici de la couverture. Voilà, donc c'est une saga qui me fait aussi très envie depuis un moment. Donc c'est une saga en 6 tomes. Oui, parce que j'ai mon ordi là où justement je vois ma pile à lire aussi. Voilà. Et alors, dans Felicity Hadcock, je ne sais pas vraiment non plus de quoi ça parle. De ce que je sais, je crois que ça parle d'anges. Voilà. Tout ce que je sais. Tout simplement. Surtout que le tome 1 s'intitule Les anges mordent aussi. Donc, je ne sais pas trop ce que ça présage. Mais en tout cas, je vais découvrir cette saga au mois de juin. Et j'ai très hâte. Très très hâte. Donc voilà, c'est quand même... pas mal de pages à lire en ce mois de juin. Voilà, je vais avoir pas mal de pages. Quand je vois tout ce que ça fait, je me dis je vais jamais réussir à tout lire, sachant que bien sûr ici il n'y a pas les 6 tomes de Felicity Hadcock vu que j'ai ça en liseuse. Mais oui, il va y avoir de la lecture, voilà. Donc bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne va pas être trop longue tout de même. Mais j'ai quand même beaucoup blablaté, donc bon. Voilà. Vous me direz en tout cas si vous trouvez la vidéo trop longue ou pas. Si c'est le cas, eh ben je ferai un peu plus court le mois prochain pour cette vidéo. Et puis bah sur ce, moi je vous souhaite de très bonnes lectures, un très bon mois de juin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.